Hello la team, hello mes bros, hello mes potes, hello la famille. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je me porte à merveille. Comme vous le savez, je viens toujours avec des sujets pertinents et qui sortent de l'ordinaire. Voilà, on va alors parler des erreurs qu'il faut éviter impérativement en étant coiffeur. Peu importe, toi qui souhaites te lancer dans ce métier, tu souhaites devenir coiffeur. Cette vidéo te concerne aussi. Toi aussi, qui es déjà coiffeur, et ça fait des moments que tu coiffes, tu exerces ce métier. Restez jusqu'à la fin, car les erreurs dont je vais lister sur cette vidéo, surtout l'avant-dernière, va vraiment te surprendre. Sur ce, déjà le métier de la coiffure, c'est tellement bourré. Vraiment, c'est bourré des choses. C'est bourré des choses. La coiffure n'est pas seulement avoir un ciseau et une tondeuse, communiquer bien, faire un bon marketing, voilà, avoir un lieu confortable, équipé de matériel, équipé de tout ce qu'il faut. Mais à part ça, il y a des points qu'on ignore souvent. Par là, je suis passé par là. J'ai commis ces erreurs. Mais une fois que j'avais appris de ces erreurs, je ne les commets plus. C'est pour cette raison, je veux que toi qui suis cette vidéo, tu arrives à ne plus commettre ces erreurs. Avant d'apprendre à ne plus commettre ces erreurs, laisse-moi te les lister. Quelles sont ces erreurs? La première erreur, ce qu'il faut impérativement éviter, peu importe dans quelle situation vous allez vous trouver face à vos clients. Écoutez-moi très bien. La toute première erreur, vous ne devez pas commettre. Vous voyez, il va arriver que vous aurez des clients qui vont partir. Écoutez très bien. Vous aurez des clients qui vont partir. Le fait que des clients partent, cela aura bien et bien des effets sur vos recettes. Ça va impacter vos portefeuilles, vos portefeuilles clients ainsi que vos recettes au quotidien. Et surtout, si les raisons de leur départ ne vous concernent pas, si cela ne vous concerne pas, écoutez encore très bien. Si, je récapitule, si vos clients partent de vos salons ou du genre, vous perdez de vos clients, ne vous lamentez pas. Ne vous lamentez pas. Imaginez-vous un truc. Moi, c'est ce que je coach, j'accompagne des coiffeurs. Un jour, un de mes collègues coiffeurs m'a posé cette question. Il ne comprend plus le pourquoi il perd ses clients. Je l'ai dit, je lui ai demandé. Tu ne sais pas le pourquoi tu perds tes clients. Tu n'as aucune idée de leur départ. Pourquoi ils ont préféré aller chez tes concurrents. Si tu ignores la raison de leur départ, tranquillise-toi, prends ton mal en patience. Aie toujours un mental d'acier. Tu vas vivre de telles situations dans ce métier. Dans ce métier, tu vas vivre chaque jour que tu vas exercer ce métier. Tu vas voir des clients qui vont partir, qui vont même passer devant ton salon. Voilà, sans même te saluer. C'est comme si voilà, ils ont quelque chose au profond d'eux avec toi, quoi, quelque chose de malsain avec toi. Mais quand tu vois de tels trucs, tu dois te comporter en professionnel, quoi. En professionnel, tu dois rester tranquille, continuer à exercer ton boulot. De la même façon que tu as reçu de nouveaux clients, voilà, qui sont venus de partout, c'est de même façon aussi ceux qui sont partis, quand ils vont voir des résultats. C'est pour cette raison que je t'ai dit, s'ils partent, toi, concentre-toi à ton travail, car tu ignores les raisons pour lesquelles ils sont partis. Continue à exercer ton travail. Si tu soupçonnes un manquement personnellement, tu dois te former, tu dois encore t'améliorer et investir davantage.
C'était la première erreur. Voilà, donc s'il se part, ne te lamente pas. La deuxième erreur, faut jamais, écoute très bien, faut jamais appeler un client qui ne se fait pas voir. Je pense que tu vas te dire, mais pourquoi ne pas appeler un client qui ne se fait pas voir? Oui, ça dépend du délai. S'il fait 2-3 mois, tu ne le vois pas. Voilà. Là, tu peux le contacter. Plus de 3 mois, tu peux le contacter. Certains coiffeurs, surtout les débutants là, surtout quand tu vois et tu perds des clients, voilà, il y a des clients que tu ne vois pas, et voilà, même si tu as de leurs contacts, tu as de leurs coordonnées, tu vas rester là à l'appeler. Oui, ça va, vous allez bien, ça fait un moment que je ne vous vois plus, pourquoi vous venez plus coiffer chez nous, chez moi, des trucs comme ça. C'est pas ce genre de questions que tu dois poser à tes clients. S'ils ne se font plus voir, tu peux leur contacter. C'est juste pour prendre votre nouvelle. Vu que ça fait un moment que je ne vous vois plus, voilà pourquoi je vous ai appelé juste pour savoir si vous allez bien. Et c'est tout. N'argumentez pas, n'essayez pas trop approfondir la conversation. Il y en a certains qui vont rester là. Mais pourquoi je ne te vois plus? Ça fait déjà 2 mois, donc tu as trouvé un autre salon. Pourquoi? Non, c'est une erreur. Ne le commettez jamais. La troisième erreur, ne diminuez jamais, je répète, ne diminuez jamais vos tarifs à cause des clients. Vous avez compris? Si une fois lancé votre salon, même ceux qui ne sont pas encore dans le métier, écoutez très bien, ne diminuez jamais vos tarifs parce que il y a des clients qui se plaignent de vos tarifs. La chose que tu dois comprendre, les tarifs que tu as fixés, ce ne sont pas pour tes clients. Les tarifs dont tu as fixé, c'est pour faire valoir ton métier, ton savoir, tes connaissances, ton expertise, ainsi que tout ce que tu mets dans ce domaine, dans ce métier. Vous voyez, moi, je rencontre tant de trucs. Il y a des clients souvent qui viennent. Non, le tarif c'est trop élevé par rapport au style, c'est trop. Je lui dis, apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser. Le tarif est comme ça. Je n'ai pas fixé ce tarif à cause d'une seule personne. Je n'ai pas fixé ce tarif pour une personne. J'ai fixé ce tarif pour tout le monde, ceux qui seront capables de payer. C'est pas mauvais, il faut répondre. Si une fois ça plonge sur un débat, évite les débats concernant tes tarifs. Il ne faut pas trop discuter. Vous savez pourquoi il ne faut pas diminuer ces tarifs? Moi, ce que je vous raconte, c'est ce que je vis. Et c'est ce que j'ai vécu dans ce domaine. Parce que ça fait un bon moment que je suis dans la coiffure. Ça fait un bon moment. Et des erreurs, j'ai commis tant des erreurs dans ce métier. Et j'ai appris de mes erreurs. Tu diminues un tarif quelconque. Juste pour ne pas que ton client puisse partir. Pour ne pas perdre ton client ou tes clients. Sache que c'est une erreur. Il ne faut pas diminuer. C'est une erreur. Quand il va revenir avec le tarif que tu lui as suggéré, le tarif que tu lui as réduit, il va continuer ainsi avec ce tarif. Il va continuer avec ce tarif. Et si tu es dans un salon, tu n'es pas propriétaire, tu as des collègues, il fera de même. S'il vient et qu'il ne te trouve pas, il trouve l'un de tes collègues, il va conserver ce même tarif. Donc, oui, tolérer, c'est bon. Mais quand tu tolères, je te fais une réduction juste pour la première fois. Il n'y aura pas 2 ni 3. Restez sur cette décision. Compris. C'était quelques erreurs que j'ai remarquées,
que je voulais partager avec vous. Si tu as une fois commis ces erreurs, dis-moi en commentaire comment tu t'es sorti de là, quelle a été ta décision finale, ainsi que la décision de tes clients ou bien de ton client. Si tu as quelque chose d'autre à me demander, tu peux le mettre en commentaire. S'il faut que je te fasse une vidéo, je te ferai une vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager à ceux qui sont déjà dans le domaine ou à ceux qui souhaitent se lancer dans le domaine, car ces erreurs nous concernent tous. Et on s'est dit, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle thématique, comme d'habitude. Allez, on fait comme ça.